Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour s'ouvrir des super decks préconstruits, donc les nouveaux decks d'Oplenswalker. Alors je vais essayer de reculer, voilà. Les nouveaux decks d'Oplenswalker de la nouvelle extension Magic qui vient de sortir, donc l'âge de la destruction, donc la deuxième extension du bloc à Monquête. Donc ça sera a priori la dernière fois qu'on aura une extension en deux blocs, sauf s'ils font aussi un bloc en deux extensions, pardon, sauf s'ils font encore ça pour Ixalan, je ne me souviens plus. Bref, donc là en fait, vous rappelez-vous, sur Amonkhet, on avait des dieux, on avait tout nos Planeswalker bien sympathique qui était en prospection. Là c'est l'âge de la destruction, c'est donc notre ami Nicol Bolas, le dragon Planeswalker, qui revient et qui est pas content et qui casse tout. Voilà, donc ça c'est pour résumer un peu l'histoire. Et donc on a deux nouveaux decks de Planeswalker, et moi je vous propose de les ouvrir dans cette vidéo. Donc on va commencer par Nissa. Voilà. Alors c'est un peu étrange en fait qu'on ait Nissa contre Nicol Bolas, puisqu'ils ont sorti également le pack Arc Enemy en fait, qui consiste à affronter Nicol Bolas à l'aide de plusieurs decks et donc de plusieurs Planeswalkers, ce qui est plus logique au niveau de l'histoire, puisque c'est tous les Planeswalkers qui s'allient en quelque sorte pour aller défoncer notre ami Nicol Bolas. Et là on a juste Nissa toute seule, donc je ne sais pas si c'est justifié au niveau de l'histoire. Je vous avoue que je ne me suis pas renseigné à ce sujet. Bref, quoi qu'il en soit, on a une superbe boîte là. Voilà, donc ça on n'en a plus besoin, donc je vais ouvrir dès à présent le pack de Bolas. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces decks? Hop, là voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces decks? Il faut savoir que premièrement, dedans vous allez trouver des cartes qui sont exclusives à ces decks, notamment bien entendu les deux cartes de Planeswalker qu'on va regarder juste après. Et donc elles sont exclusives à ces decks là, vous ne pouvez pas les trouver dans les boosters de l'extension. Cependant, ces cartes que vous trouvez uniquement dans ces decks-là sont légales. Vous pouvez les jouer en tournoi, il n'y a aucun problème, comme si elles étaient part de l'extension. D'ailleurs, vous remarquerez que le numéro de la carte en fait, donc celle-ci par exemple, c'est la 205 sur 199, puisqu'en fait il y a 199 cartes en tout dans le set que vous pouvez trouver dans les boosters, mais les cartes, on va dire exclusive à ces decks, dépasse la numérotation. Donc ça vous donne une idée, en fait ça vous indique que ce sont bien des cartes exclusives. Donc on va parler de Nissa. Tiens, alors qu'est-ce qu'elle a fait notre Nissa? Alors je tiens à préciser qu'il y a une autre... non, il n'y a pas d'autre Nissa dans cette extension. Par contre il y a bien entendu un autre Nicol Bolas, je vous en ai déjà parlé. Donc Nissa, mage de Genèse, qui coûte 7 tout de même, mais qui arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté, ce qui est pas trop mal. Elle est très jolie en plus. Je trouve que le sceptre du coup en foil le rend super bien. Donc plus 2, vous dégagez jusqu'à 2 créatures ciblées et jusqu'à 2 terrains ciblés. Ah ouais, c'est ultra violent en fait. Alors pourquoi il y a jusqu'à? Comme ça vous permet, si vous n'avez pas de créatures ou de terrain en jeu, malgré tout de lancer son effet pour bénéficier du bonus de plus de marqueurs, mais sans avoir forcément à avoir des cibles. Voilà, ça sert uniquement à ça. Moins 3, la créature ciblée gagne plus 5 jusqu'à la fin du tour. Ça c'est un peu moins sympa, mais son plus 2 est vraiment ouf, je trouve. Surtout si vous dégagez des créatures ciblées, potentiellement des elfes à mana et des terrains, ça peut vous faire pas mal de mana par tour. Donc après elle coûte déjà 7, donc vous avez déjà dû ramper pour l'avoir, mais elle vous accorde après un boost en mana non négligeable. Et enfin son moins 10, si vous l'atteignez, donc son ultimate, sa capacité ultime comme on dit, qui nous dit: vous regardez les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, très bien, et vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de créatures et ou de terrain parmi elles. Et vous mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, c'est la fête en gros, c'est portes ouvertes, open bar, c'est parti. D'accord, très bien, ouais, ok, très bien. C'est ok, alors personnellement, je trouve que c'est Nissa qui envoie du lourd. Elle est chère et tout, hein, mais après elle est verte, elle va jouer dans un jeu où il y aura beaucoup de mana, où ça va ramper. Je pense que ça déconne pas. En plus, si vous la jouez dans un jeu ramp où a priori vous avez des grosses créatures qui attendent dans votre deck, le moins 10 va vraiment faire mal. Donc ouais, je pense que c'est une bonne petite Nissa, en tout cas moi j'approuve. Nicol Bolas, le manipulateur. Alors je crois qu'en anglais c'est The Deceiver, ce qui correspond à peu près à ça. Donc elle coûte 7, elle coûte 8 pardon,
Donc elle coûte un de plus que l'autre Nicol Bolas. L'illustration est super sympa encore une fois. Il est plus sobre que l'autre en fait, mais que l'autre Nicol Bolas qu'on voit dans l'extension, mais il est super sympa. Bref, il coûte 8, il arrive en jeu avec seulement 5 marqueurs. C'est peut-être un peu léger je trouve, mais on va voir ce qu'il fait. Ah oui d'accord, premièrement il a un plus 3, donc il va monter assez vite. Donc en gros il arrive en jeu avec 5, mais dès qu'il a fait sa première capa, boum il est à 8, donc en fait voilà. Je comprends mieux. Et donc plus 3, chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non terrain ou se défausse d'une carte. Alors c'est pas fou, dans la mesure où votre adversaire se défausser d'une petite carte, ou se défausser d'une petite bête, ou d'un petit truc, voire même perdre 3 points de vie. Si vous le faites bien sûr tous les tours, ça va être relou, mais disons que il y a trop de choix possibles pour votre adversaire, je pense, il va forcément choisir l'option qui l'arrange le mieux et ça va pas forcément lui faire trop mal en fin de compte. Peut-être même l'avantager, parce qu'il y a beaucoup de jeux en ce moment en standard qui jouent avec la folie, avec le cimetière, l'embaumement, etc. Ou l'éternalisation, pour le nouveau mot-clé. Voilà, donc je suis pas sûr que ce soit très fort. Par contre, son -3, détruisez la créature ciblée et piochez une carte, c'est pas mal, même malgré le fait qu'il y ait beaucoup de créatures indestructibles, notamment tous les dieux en fait, qui sont indestructibles ou récurrents, donc c'est pas forcément ultra fou non plus, même si on apprécie la pioche. Par contre, si vous arrivez à faire son -11, Nicol Bolas, le manipulateur, inflige 7 blessures à chaque adversaire, et vous pouvez piocher, vous pouvez vous piocher 7 cartes. Donc ça déjà, c'est déjà plus intéressant. Le souci, c'est que 7 blessures à chaque adversaire, ça va être fun en multijoueur. Pour moi c'est pas assez fort pour un ultimate. Ce qui va vraiment être fort c'est vous piocher cette carte très, très certainement, mais alors je pense, c'est mon avis, que le Planeswalker est largement trop cher pour ce qu'il fait. Pour moi c'est pas un bon Nicol Bolas. Après c'est mon avis, je pense que à voir après, je pense qu'il va apporter un support non négligeable à votre deck si vous le jouez, mais pour 8 dont 3 manas colorés différents, pour moi c'est un peu trop cher. Enfin, perso je préfère Nissa, voilà. C'est mon avis. Donc voilà, donc je pense qu'on va vite fait ouvrir les decks, on va pas trop... Oh mais j'avais oublié qu'il y avait des boosters, mais oui, oh là là, oh là 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 là. Donc ouais, dans chaque deck vous avez en plus 2 boosters de l'extension. C'est parfait ça, c'est parfait. Avec un petit dépliant qui vous donne plein de petites informations, alors notamment, voilà, ça vous explique, si j'y arrive, alors j'ai pas trop de recul, mais ça vous explique qui est Nissa Revan, votre Planeswalker. Ça vous indique que vous pouvez acheter un toolkit, que vous pouvez jouer à Magic Duels, que vous pouvez ensuite vous acheter l'autre deck, parce qu'il est cool aussi. Vous avez d'autres petites informations, une belle illustration, et on vous explique comment jouer votre deck. Voilà, c'est vraiment un produit à destination des débutants. Le deck est tout fait, vous n'avez rien à faire. On vous indique comment le jouer, qu'est-ce qu'il faut rajouter dedans si vous voulez le renforcer, et vous avez également la liste des cartes qui le composent. Donc c'est marrant, ça contient du bleu, puisque Nissa était aussi vert-bleu dans la moquette. Vous pouvez en plus inclure l'autre Nissa, tout à fait. Voilà, donc ça vous indique la liste. Donc si jamais vous voulez modifier le deck ou le mélanger avec d'autres cartes, vous avez la liste pour pouvoir le refaire, tout simplement. Donc on a 2 boosters, c'est cool, et on a bien sûr le deck avec quelques petites cartes rares. Alors on va pas forcément... Ouais, ça je me demandais si c'était une carte de l'extension ou pas. Je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait juste Regard 3. C'est même pas vous pouvez vous effectuer Regard 3, non c'est Regard 3 tout simplement. Et j'arrive pas à l'ouvrir parce que je suis pas doué. Donc toutes les listes encore une fois sont sur internet, donc je vais pas m'attarder là-dessus. On va regarder vite fait ça c'est cool aussi, les quelques rares qui sont à l'intérieur. Donc on a raison de croire je suppose, avec une hydre encore une fois ici. Donc voilà, une petite carte de boubouitage. On vous remet Don de Luxa. D'accord, donc c'est du boubouitage, du ramp. Encouragement de Nissa, donc ça pour le coup c'est une carte qui est exclusive à ce deck, donc on va en parler. Ça coûte 5, et vous cherchez dans votre bibliothèque et votre cimetière une carte appelée Forêt, une carte qui s'appelle Behemoth Tramerons, et une carte qui s'appelle Nissa Mage de Genèse, donc c'est votre Planeswalker ici. Vous les révélez et vous les mettez dans votre main. C'est plutôt pas mal, je pense, c'est plutôt pas mal, l'illustration est sympa en plus. Donc ouais, donc ça on vous la met en 2 fois bien entendu, c'est pas mal. Rôdeur sauvage, donc on a un nouveau chat, très bien.
Donc ça par contre je passe parce que c'est pas des cartes exclusives, donc on va s'attarder aux cartes exclusives. Donc tout ça on les reverra dans l'extension en fait, donc je passe. Ça c'est exclusif par contre. Recouvreuse avide, humain et druide, donc ça coûte 3, c'est une de 2. Vous pouvez en l'engageant ajouter ou bien un vert ou un bleu à votre réserve, ce qui est plutôt pas mal. Et si vous contrôlez un Planeswalker Nissa, en plus vous gagnez 2 points de vie. Non franchement je pense qu'elle est vraiment très sympa, on vous en met 3 en plus, c'est parfait. Donc ça on connaît, enfin ça on connaît pas mais on connaîtra bientôt. Ça c'est de la banquette bien sûr, ça c'est pas exclusif, on en parlera plus tard. Le fameux Behemoth Ramrons, donc là on vous en met carrément 4 dans le deck, il n'y a plus aucun respect. C'est une 6-6 pieds pour 6, d'accord. Donc c'est correct, c'est très correct, et on peut en plus aller la chercher grâce à la carte rare qu'on a vue plus avant dans le deck. Donc c'est plutôt pas mal. On vous remet Ruisseau des Sylves, des doubles terrains qui sont exclusifs à ce deck, donc c'est cool, très joli en plus, donc c'est sûrement une réédition quelconque, mais c'est pas mal. Ce qui est cool, c'est qu'on a des terrains de la nouvelle extension, avec tout l'univers de la banquette détruit, donc c'est cool, ils ont parmi les terrains de l'extension précédente. Ça c'est plutôt pas mal, donc on n'a pas de terrain foulard bien entendu dans cette extension, dans ces decks, c'est logique. Donc ça pareil, ce n'est pas exclusif, ça non plus, jolie celle-ci. Et c'est tout, voilà, donc ça c'était tout pour le deck de Nissa. Donc je vais essayer de le regrouper pour éviter de le mélanger tout simplement, pour qu'on puisse le sliver et se faire une partie ou deux. D'ailleurs je tiens à vous le dire maintenant, parce qu'il y en a peut-être qui se posent la question. En fait on a fait pareil avec les decks de Gideon et de Liliana de la banquette, mais on n'a pas fait les parties. C'est simplement que, encore une fois, une question de temps et de timing, etc. Donc en fait les matchs sont faits, ils seront publiés très bientôt, donc on en reparlera très bientôt tout simplement. Donc là à nouveau deux boosters, c'est cool qu'on ait eu un booster Nicol Bolas dans ce deck là, donc on les ouvrira juste après. Moi je pensais faire une petite vidéo, mais en fin de compte c'est plus violent que ça en a l'air. Alors dans ce deck là déjà très rapidement, alors on a une bonne petite rare, donc ça je vais passer. Je vais prendre que les cartes qui sont vraiment exclusives. Donc cette carte là déjà, parlons-en. Donc c'est tout simplement un artefact qui va coûter 4, qui quand il arrive en jeu, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte qui s'appelle Nicol Bolas le manipulateur, le révéler et le mettre dans votre main tout simplement. Et si vous avez cherché dans votre bibliothèque, vous la mélangez bien sûr, et puis après c'est un artefact qui vous met du mana, donc bleu, noir ou rouge, donc c'est plutôt pas mal, donc c'est très sympa dans ce deck là. Ensuite, donc ça on passe, ça c'est une nouvelle carte exclusive à ce deck, donc qu'est-ce que c'est? C'est une grosse guêpe de la fin tragique, c'est une 2-1 vol pour 2, et à chaque fois que vous lancez un sort de Planeswalker Bolas, vous pouvez sacrifier la guêpe, et si vous faites ainsi, vous détruisez la créature ciblée. D'accord, c'est original, mais pourquoi pas. Donc à chaque fois que vous jouez un sort Bolas, je pense pas que vous allez en jouer beaucoup dans la partie, 1 ou 2 grands max, mais la carte est sympa, 2-1 vol, pardon. Pour 2, c'est toujours sympathique, et en plus après vous détruisez une créature, pourquoi pas. Donc ça on passe aussi, d'ailleurs c'est marrant, je crois qu'on l'avait aussi dans l'autre deck. Ça on passe, ça c'est exclusif au deck également, donc on a un Minotaure et Archer qui coûte 4, c'est une 4-3, et pour 5 il inflige, ah oui c'est le Zélateur du Dieu Pharaon, il inflige 2 blessures à un adversaire ciblé. Ok, ça m'a pas l'air fou, on en a 4, ok, je vois pas trop l'intérêt. Celui-ci est très joli mais on y reviendra plus tard. À nouveau, donc là on a un terrain comme ceci qui est exclusif à ce deck, c'est parfait. On a, donc ce terrain-là n'est pas exclusif au deck, il fait partie de l'extension, mais c'est un petit terrain qui vous ajoute tout le mana dont vous avez envie, qui transforme un mana générique en un mana coloré, c'est pas fou non plus, on a connu mieux. Pas mal de terrains, alors après toutes les couleurs, voilà, ça on connaît, ça on connaît pas, mais on verra plus tard. Ça aussi, voilà, donc encore une fois, les listes sont sur internet, n'hésitez pas à vous renseigner. En tout cas, les decks m'ont l'air sympas. Je pense que j'adore Nicol Bolas, mais je pense que le deck de Nissa me fait plus envie pour le coup. Je pense que je jouerai pas le deck de Nissa malgré tout, parce que je connais quelqu'un qui sera plus intéressé pour jouer Nissa. Quoique, on verra, je me trompe peut-être. Alors, je vous propose désormais, je sais pas combien de temps on en est quand même. Oh, 15 minutes, ça va, je pensais qu'on parlait depuis déjà plus longtemps. Donc on va s'ouvrir les 4 boosters qui sont là, ça sera les premiers boosters de l'âge de la destruction que nous ouvrons. Donc je vais pas les détailler.
parce qu'on fera ça comme d'habitude sur le display complet, mais bon, on va feuilleter vite fait ce qu'on ouvre, on va découvrir et on va regarder les rares, voilà, les grosses cartes. Si vous voulez encore une fois avoir une comment ça s'appelle, une vision plus complète de l'extension, allez voir l'ouverture du display complet qu'on fera très prochainement. Donc à nouveau, on a cette fameuse petite carte qui vous permet en fait c'est des sortes de marqueurs prédécoupés. Donc on a surmené, éternel, à la différence de la -4 qu'on avait embaumé, les marqueurs -1, -1, les marqueurs briques. Donc ça c'est super pratique justement en tournoi, en limité, parce que vous avez tous vos marqueurs et vos indicateurs en fait sous la main, pas besoin de ramener des jetons ou je ne sais quoi, donc c'est plutôt cool. C'est cool qu'ils en aient refait un, puis en rouge en plus, il est bien joli. Donc je vous rappelle que ça c'est l'un des deux boosters du deck Nissa. On va d'abord ouvrir les deux de Nissa et on verra ceux de Bolas. Alors, Fureur embrasée, Survivant signé, ouais, on détaillera ça plus tard, donc je passe. Hop hop hop, un terrain, tac, encore un terrain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits terrains, pas forcément foufou dans cette extension, peut-être un peu dommage. Volonté suprême, une petite carte bien bleue pour le coup. Relégué aux oubliettes, c'est sympa aussi. Destin funeste, ok, on reparlera de tout ça encore une fois dans le display. Et attention, la rare, ce sera le Kenara résistant. Donc un sorcier, chacal et sorcier. Donc un résistant, je suppose, il a dû survivre un peu au massacre. Donc une 2-2 pour 2, quand il arrive en jeu, on peut faire que la créature ciblée gagne +X jusqu'à la fin du tour, où X étant sa force, ok. Il s'éternalise pour 6, donc en gros, la première fois qu'il arrive, il donne un buff de +2, et la deuxième fois qu'il arrive, de +4. Ok, ça m'a pas l'air excellent. Une petite île, et c'est pas. Alors ce qui est cool par contre, c'est que c'est une carte verte. Donc vous pourrez, si vous aviez ouvert ce deck avec ces boosters, vous pourriez l'inclure dans votre deck Nissa. Même si la carte là me semble pas folle. Donc là on aura en jeton justement voilà, le Kenra résistant en mode éternel. Donc c'est plutôt cool. Voilà, en deux boosters, je pense pas que ce soit fait exprès, mais comme ça vous avez le jeton qui va avec, qui est pas dans le même booster malheureusement, mais bon voilà. Donc là on passe dans ce deuxième booster, ouais on passe, on verra ça plus tard encore une fois. Je vois qu'il y a de belles petites illustrations, ça me plaît bien. Vizir déconsacré, visiblement on a pas mal de cartes bleues et vertes. Un terrain encore une fois. Guivre épuratrice, à mon avis ça rentre dans votre deck Nissa sans problème. Je pense pas que ce soit fait exprès. Non, parce qu'on a eu des cartes noires en unco dans le booster. Non, c'est pas fait exprès, normalement c'est totalement aléatoire. Hein. Mais en tout cas là ça tombe bien, c'est vraiment des cartes qu'on aurait pu inclure dans le deck Nissa. Et donc, tiens, ça sent la foil les amis. Donc, cheval solaire à crête mythique. Donc c'est très bien d'ouvrir une mythique dans ce genre de pack, puisque je vous rappelle que les ratios c'est plus entre 6 et 8, moi je dirais 8. Tous les 8 boosters à peu près, on a une mythique qui remplace une rare, donc en seulement 2 boosters dans votre pack, c'est cool de piocher une mythique. Sachant que on a une folle derrière, j'ai envie de dire. Donc je pense que le booster là est vraiment très sympathique. Le cheval solaire à crête, j'en avais déjà parlé, puisque c'est une carte que j'avais précommandée, et du coup je me sens un peu con de l'avoir précommandée, puisque je la pioche aujourd'hui, mais bon, ça fait partie du risque de la précommande. Quoi qu'il en soit, c'est à mon sens une très bonne carte, et vous inquiétez pas, je trouverai comment la jouer ailleurs. Et donc, ouais, ça fait partie des 5 grosses mythiques, parce qu'en fait, il y a, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que je me souviens surtout, une grosse créature mythique monocolore par couleur du coup, et celle-ci c'est la blanche du coup. Donc je reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé. Derrière on aura le droit à une pleine foulard, donc en plus ils les ont refaites en mode destroy, donc c'est cool. Et derrière, comme je le disais, on a une petite foil, ce sera un rat des ruines. Petite 1, contact mortel, d'accord. Donc très sympa. Donc booster plutôt sympa, puisqu'on a une mythique, un terrain foulard, une foil, alors que dans l'autre on a eu juste une petite rare. Donc ça fait partie du jeu. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. On commence bien. Et donc on va s'ouvrir maintenant les deux boosters du deck de Nicol Bolas. Alors bien sûr je garde celui-ci pour après. Hein. Bien évidemment. Alors voyons voir. Dans ce premier pack, ah voilà, Ixalan, on vous fait de la pub. Alors Ixalan c'est l'extension qui vient après. Ce sera des pirates qui vont se battre contre des chevaliers à dos de tyrannosaures à plumes, donc voilà.
la plume, parce que maintenant il s'avère que les dinosaures ont des plumes. Donc ça va être fun et on va revoir notre copine Vraska, donc c'est cool. On aura le droit à la frappeuse sinueuse, donc encore une fois une carte éternalisée. Donc c'est cool. Ou éternelle, je sais pas comment on doit dire. C'est quand même une créature jeton zombie Enaga et guerrier, hein, ça déconne pas. Donc on enchaîne avec ces petites cartes, encore une fois on reviendra sur tout ça plus tard. Hop hop hop, donc c'est le premier booster du deck de Nicol Bolas. Hop, alors lance-douleur fervente, vizir déconsacré qu'on avait déjà ouvert, un terrain, et on aura le droit à lucidité effilochée. Alors c'est une carte sympa qui va meuler en fait votre adversaire, donc ça peut être sympa pour Bolas, ça risque de lui plaire. En tout cas l'illustration est super sympa et j'aimerais beaucoup la piocher en foil, surtout que j'aime bien les jeux meule en fait à la base, donc c'est une carte qui rentrera peut-être dans un deck à l'occasion. Et une île, tout ce qu'il y a de plus bébête juste derrière, donc rien de spécial. Et donc, booster suivant. Donc en token, on aura le droit à un petit guerrier. Donc là, pour le coup, bah, voilà, j'étais en train de me dire, c'est la même illustration que le jeton d'Amonkhet, mais c'est carrément une carte Amonkhet. Donc là, pas de surprise. Et donc, on continue. Donc dans ce booster-là, encore une fois, je passe les cartes communes. On reparlera de tout ça dans la boîte. Donc 3 petites Zonko. Et donc, juste derrière, on aura le droit à l'ange de la réprobation. Donc, alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une 3-3 vol vigilance pour 4, ce qui est sympa. Pour 3, ça vous permet d'exiler une autre créature ciblée puis de la renvoyer sur le champ de bataille sur son précédent au début de la prochaine phase. D'accord, donc vous blinkez en fait une créature, donc ça peut être pas mal. Ou alors pour 3, vous surmenez l'ange et vous l'exilez une autre créature jusqu'à ce que l'ange quitte le champ de bataille. Okay. Donc en fait, tant qu'il est en jeu, il va pouvoir, à chaque tour, si vous le dégagez, ou à un tour sur 2, vu qu'il est surmené, exiler des créatures qui vont rester en fait bloquées jusqu'à ce que lui il dégage. Et en plus, il peut vous blinker d'autres créatures. Je trouve que la carte est vraiment très polyvalente, donc en plus elle est très jolie je trouve, donc ouais, je pense que c'est un très bon petit ange, donc sympa comme tout. Ah super, on a un autre terrain full art. Donc les ratios, je sais plus, je crois que c'est 1 tous les 3 boosters à peu près, ou tous les 4, je me rappelle plus. En tout cas, là, on en a eu en 4 boosters, on en a eu 2, donc ça me paraît plutôt bien. Et ce sera un marais qui est magnifique. Et derrière, on a en plus une foil, et ce sera une Unco foil. Donc en 4 boosters, 2 foils, 2 full art, une mythique. Franchement, je pense qu'on a eu un très bon ratio. Et ce sera les survivants déterminés, qui est une 3-3 pour 3 qu'on peut surmener, et à chaque fois que vous surmenez une créature, il colle une blessure à chaque adversaire pour gagner un point de vie, dans un deck basé sur justement le fait de surmener, et j'ai tout défoncé, ça peut être sympa. Ok, donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, qui aura duré quand même plus de 20 minutes, donc j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être découvert des choses si vous découvrez un peu le principe des decks de Planeswalker. Sinon bah voilà, ça vous aura donné un petit aperçu de ces decks si vous souhaitiez vous les acheter. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être un peu trop light pour juger si un deck est puissant, donc on va se faire des petites parties en vidéo, alors, si tout se passe bien, et vous pourrez juger à ce moment-là quel est le deck qui vous plaît le plus, et vous pourrez même voter si vous le désirez. Bref, c'est tout pour moi, donc bah écoutez, moi je vais sliver ça maintenant, on va préparer les petits matchs. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne, et j'espère qu'on aura à nouveau de la chance dans notre display, qu'on ouvrira plein de trucs cool. Allez, à plus.